Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Yassine Farouk et re-bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Fidèle à ses habitudes durant cette période, l'EAMAC vient officiellement de lancer son concours pour l'année 2022. Pour ceux qui ne savent pas encore, l'EAMAC, c'est l'École africaine de la météorologie et de l'aviation civile, basée à Niamey, au Niger. Elle intervient principalement dans la formation de personnel au profit de l'ASECNA et de ses États membres. Le 21 février dernier, le directeur général de l'école, M. Gomjak, a officiellement lancé le concours EAMAC 2022. Et cette année encore, nous avons les 4 cycles qui sont ouverts, à savoir technicien, ingénieur, exploitation en aéronautique civile et contrôleur de la circulation aérienne. Les spécialités pour chacun de ces cycles varieront en fonction des besoins des États. Ainsi, pour le cycle technicien, d'une durée de formation de 3 ans, vous aurez 4 spécialités qui vous seront offertes. Exploitation de l'aviation civile ou EAC, exploitation des télécommunications, l'AFIS ou Aerodrome Flight Information Service, et finalement la météo. Pour ce qui est du cycle ingénieur, on retrouve également l'exploitation de l'aviation civile, la météorologie et les systèmes informatiques et électroniques. Pour le cycle exploitation en aéronautique civile, cette fois-ci, vous aurez en tout et pour tout 6 spécialités qui vous seront offertes. La circulation aérienne, les télécommunications, le transport aérien, la météorologie, la gestion de l'information aéronautique et les systèmes électroniques et informatiques. Et pour finir, pour le cycle CCA, pour ceux qui désirent devenir contrôleur aérien, vous aurez le choix entre 2 spécialités. La spécialité CCA, contrôleur de la circulation aérienne, et CCAP, contrôleur de la circulation aérienne, aérodrome et approche. À cet effet, cette année, j'ai le plaisir d'accueillir un contrôleur aérien sur la chaîne que je vous propose d'écouter dès maintenant. Donc, bonjour Bakary, est-ce que tu peux te présenter à nos spectateurs, s'il te plaît? Bonjour Farouk, je m'appelle Bakary Sène, je suis de nationalité sénégalaise, je suis à Dakar. Donc, je suis contrôleur de la circulation aérienne à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Donc, j'ai fréquenté l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile de Niamey. Donc, j'ai fait 30 mois de formation. Donc, à la fin de la formation, bon, en 2010, j'ai été d'abord recruté par l'Agence des aéroports du Sénégal, puis par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Alors, je rappelle, comme tu viens de le dire, que tu es contrôleur donc de la SECNA à l'aéroport international Blaise Diagne, donc avant qui était donc à Dakar, donc DSSS. Est-ce que tu peux nous dire un peu, au tout début, qu'est-ce qui t'a poussé vers cette carrière-là? Bon, ce qui m'a poussé à embrasser cette carrière, je dirais que ce n'est que le plus du hasard. Hein. Bon, vous savez, l'aviation, c'est un domaine qui passionne. Quand vous voyez des avions qui décollent ou qui atterrissent, des avions qui se volent, c'est tout à fait fascinant, en fait. Il faut le reconnaître. Mais moi, en fait, peut-être que vous serez un peu surpris, mais c'est un domaine qui me faisait rêver. Et en fait, je n'avais pas l'ambition de faire carrière dans ce domaine. Pourquoi? Parce que je considérais que c'était réservé aux élites. Donc, je projetais plutôt de faire une carrière universitaire, en fait. Aller à l'université, avoir des diplômes, ainsi de suite. Mais une fois à l'université, mes ambitions ont un peu changé. Donc, vous savez, la dure réalité à l'université, le campus, les difficultés et tout, vous avez juste envie de vous évader de ce monde. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a orienté vers le contrôle aérien? Un ami est venu avec l'annonce, comme quoi le concours de la FEDA a été lancé. Je me suis dit bon, pourquoi pas? Donc, rayon. Et en regardant les profils qui étaient exigés, bon, du moins, les critères qui étaient exigés, j'ai vu qu'il y avait l'anglais dedans et le contrôle aérien. Alors que je me débrouillais pas mal. Mais en toute pratique, je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement. Je me suis dit, bon, ayons ça, on verra après. Oui. Et voilà, j'ai essayé par la grâce de Dieu, j'ai passé. Je me suis retrouvé à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. Bon,
ironisant, je me suis rendu compte que ce domaine qui me faisait rêver au début et qui était considéré comme infranchissable au début, bon, voici enfin tout dedans. Donc, voilà, effectivement. Donc, je me suis dit, waouh. Excellent, excellent. Le métier de contrôleur, c'est un métier qui est très, très exigeant. Est-ce que tu peux nous parler des qualités et surtout des aptitudes d'un bon contrôleur aérien? Oui, pour les qualités du contrôleur aérien, bon, d'abord, il y a les qualités basiques qui correspondent au profil du contrôleur de base, c'est-à-dire à ce qui est exigé comme un certificat médical de classe 3 et des compétences linguistiques. Vous savez, nous sommes soumis à des tests médicaux de manière régulière. Donc, régulièrement, on doit aller passer des tests médicaux et qui correspondent au niveau 3 de l'OASI, donc le certificat médical de classe 3. Ensuite, il y a les compétences linguistiques. Les compétences linguistiques, donc l'OASI a classé les niveaux en différentes catégories. Donc, il y a le niveau 1 en anglais, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 et niveau 6. Donc, pour les contrôleurs aériens, c'est le niveau 4 qui est le niveau opérationnel. Donc, si vous tombez en dessous du niveau, bien en dessous du niveau 4, donc là, vous êtes automatiquement affecté. Il y a aussi la rigueur dans l'analyse, parce que tout simplement, comme vous le savez, nous gérons des avions et nous sommes chargés de les séparer, de faire en sorte qu'ils ne se touchent pas. Bon, s'ils ne se touchent pas, c'est par abus de l'engagement, parce que, en fait, en réalité, nous sommes chargés de respecter les normes édictées par l'OACI en termes d'espacement. Il faut avoir un esprit d'anticipation, être rigoureux dans votre analyse et aussi savoir vous adapter. Donc, comme exemple, si vous anticipez votre trafic aérien, vous savez qu'il y a tant nombre d'avions qui viennent en même temps, vous avez fait votre séquencement et vous dites que tel avion est le premier, le deuxième, il s'agit de tel avion, mais au dernier moment, le deuxième ou le troisième peut avoir une situation d'urgence. Comment vous adapter? Comment faire en sorte d'écarter les avions qui sont en bas sans pour autant les retarder? Oui. Ça fait partie des qualités qu'il faut avoir. Une autre qualité que le contrôleur est obligé d'avoir, c'est le sang-froid. Avoir le sang-froid, avoir le sens de la priorité et être aussi multitâche. Multitâche, on gère le téléphone, on gère la fréquence, on parle au pilote. Au même moment, il y a les centres voisins qui appellent. On doit être en mesure de parler aux centres voisins, de régler différents conflits parce que il n'est pas dit que vous allez régler un seul conflit à la fois. Finalement, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les futurs candidats? Donc, j'invite les étudiants à se présenter massivement. En fait, qu'ils brisent ce mythe de l'aviation, qu'ils cessent de dire que l'aviation, c'est un domaine réservé aux grands génies, par exemple. C'est le thème que les étudiants au début. Oui. Voilà, je suis dans ce cercle et je ne me définis pas comme un grand génie. Mais bon, je suis dans ce cercle, en fait. Donc, qu'ils cessent de se fixer des limites. Excusez-moi. Qu'ils cessent de se fixer des limites. À chaque fois que vous vous fixez des limites, là, vous serez tenté de vous arrêter à cette frontière, à cette barrière que vous devez vous fixer. Donc, il faut continuer à voir loin et avoir même au-delà du contrat aérien. Donc, en fait, il faut que les gens voient loin et qu'ils se disent que ceux qui sont actuellement dans les tours de contrôle, ceux qui gèrent les avions, ceux qui ont les qualités dont je viens de vous parler, ce sont des simples humains comme eux, qui ont fait d'un système scolaire pareil à eux. Donc, s'ils se présentent, qu'ils cessent de se mettre de se faire des idées par rapport à tel ou tel concours, qui est à fond, et Inch'Allah, et beaucoup de prières aussi parce que c'est un conflit. Voilà. Merci beaucoup, Bakary, pour ton intervention. Merci beaucoup, Bakary. Revoyons dès à présent les modalités du concours. Et comme chaque année, ce concours se déroulera en 3 étapes distinctes. Tout d'abord, les candidats seront amenés à faire leur inscription en ligne, et ce, à compter du 7 mars. Et notez que vous aurez jusqu'au 25 mars inclus pour compléter votre inscription. Ensuite, sur la base des renseignements fournis, une liste des candidats présélectionnés sera établie. Et ceux-ci seront invités à faire leur dépôt de dossier physique avec toutes les pièces requises, et ce, entre le 6 et le 22 avril.
Notez que la composition du dossier variera en fonction du cycle auquel vous aurez postulé. Et finalement, sur la base de ces documents, une liste des candidats définitifs sera établie. Candidats qui seront amenés à passer les épreuves du concours et ce entre le 18 et le 25 mai. Notez encore une fois que pour cette étape, les dates et les épreuves du concours varieront en fonction du cycle auquel vous aurez été choisi. Par exemple, pour le cycle ingénieur, tout comme le cycle technicien et EAC, vous aurez 4 épreuves distinctes: français, anglais, mathématiques et physique, ainsi que des épreuves professionnelles qui seront destinées aux agents de l'ASECNA ainsi qu'aux professionnels de l'aviation civile et de la météorologie. Parlant d'ingénierie, je vous propose d'accueillir dès maintenant notre deuxième invité du jour. Donc, bonjour Latrice Diouf, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos spectateurs, s'il vous plaît? Moi, je me nomme Latrice Diouf, donc je suis ingénieur de la météorologie. Et actuellement, donc, je sers en tant que prévisionniste et protectionniste au centre international ici, à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Donc aujourd'hui, comme vous venez de le dire, vous travaillez en tant qu'ingénieur météorologue. Et donc pour beaucoup, et puis même moi d'ailleurs, c'est un métier qui est assez peu parlant. Donc est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le travail d'un ingénieur météorologue? Bon, pour juste commencer, je dirais que l'ingénieur en météorologie peut travailler dans plusieurs domaines. Donc, tout dépend en fait de sa formation. Parce que dans la formation de l'ingénieur en météorologie, il y a plusieurs modules qui sont intégrés. Et ces modules-là sont intégrés en vue de la future utilisation donc, de cette personne. Il peut servir donc dans l'aéronautique, il peut servir dans les plateformes de pétrole, il peut servir donc dans les météos nationales. Donc, ça dépend. Il peut servir dans le domaine maritime. Donc, nous, on reçoit une formation assez généralisée. Maintenant, une fois au centre ou bien une fois au niveau de l'entreprise où tu vas évoluer, tu subis une formation axée ou bien orientée donc, vers les besoins de cette entreprise. Étant maintenant un ingénieur donc, du domaine aéronautique, donc nous, notre objectif principal, c'est d'assister les compagnies aériennes, les pilotes en particulier. Donc, essayer de les aider pour qu'ils puissent décoller et atterrir d'un aérodrome à un autre sans intempéries liées au temps. Donc, on les renseigne sur le temps, sur tout le trajet, depuis l'aéroport de départ jusqu'à l'aéroport d'arrivée. Donc, c'est ça principalement notre métier. Donc, pour ce qui est du concours de l'EAMAC, donc il faut noter que pour la spécialité météorologie, en fait, il y a 2 cycles qui le permettent. Donc, il y a le cycle technicien et puis le cycle ingénieur. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a une différence notoire entre un technicien et un ingénieur en météorologie, hormis la durée de la formation, en fait? Déjà, très bien pour la question. Mais déjà, je vais vous rectifier par rapport à la question. Il y a plutôt 3 cycles pour la météo. En ce qui concerne la météo, au niveau des formations en fait données à l'EAMAC. Il y a la formation de technicien, il y a la formation de technicien supérieur qui est maintenant, en fait, comment je vais le dire, qui est maintenant éliminé ou bien qui est maintenant changé à un autre nom. Maintenant, c'est exploitation en aéronautique civile en météorologie. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'ils travaillent en collaboration. Même si on ne fait pas la même chose, on collabore. Parce que la météo est une chaîne du technicien à l'ingénieur. S'il y a une rupture, le travail de l'ingénieur ne pourra pas se faire correctement. Donc maintenant, pour en venir sur le travail du technicien et de l'ingénieur, il y a une différence. En météo, nous, on s'occupe de ce qu'on appelle le temps. Le temps, c'est quoi? C'est en fait le comportement de l'atmosphère, c'est-à-dire l'état de l'atmosphère. Quand on dit l'état de l'atmosphère, donc c'est en fait, c'est un peu la physique. C'est en fait, qu'est-ce qui caractérise l'atmosphère à un instant donné et à un lieu déterminé. Par exemple, la ville de Dakar, ou bien je prends, voilà, la ville de Dakar, on pointe de la ville de Dakar, ou bien là où je suis actuellement, je dis que je souhaite connaître la température, la pression, le vent, vous voyez, l'humidité, ainsi de suite. Et ça, il y a des instruments qui sont placés quelque part à l'aéroport, donc qui mesurent cela. Et donc ça, c'est le travail du technicien.
Donc, nous, quand on reçoit ces informations ou bien ces données observées, nous, maintenant, notre travail, c'est les analyser pour comprendre le temps qu'il fait actuellement. Donc, si on connaît maintenant le temps qu'il fait, donc avec les modèles de prévision, donc ce sont des supercalculateurs, de grands ordinateurs, où on a compilé les lois qui régissent l'atmosphère. Et donc, ces lois, ils permettent en fait dans ces lois, il y a des équations en fait mathématiques qui régissent l'atmosphère. Donc, en termes de vent, en termes de température, en termes de quantité de chaleur, et ainsi de suite. Et dans ces équations, on peut se projeter dans le futur. Mais tout est basé sur l'observation. L'observation, donc, qui est effectuée par les techniciens. À quel type de personnes pensez-vous que ce type de formation, hein, donc on vient de citer, donc, que ce soit le technicien en météorologie, l'ingénieur ou bien l'exploitant en météo, à quel type de personnes vous pensez que ces formations-là s'adressent? Bon, en fait, en regardant un peu en fait, le profil exigé, même pour subir le concours, donc je crois que les étudiants qui ont eu à le faire, ou bien les étudiants qui aspirent à le faire, faut bien noter que sur la brochure donnée par l'EAMAC, il y a bien les maths, le module mathématique, la physique et l'anglais et le français. Donc, côté scientifique, tu dois avoir une bonne base en mathématiques et une bonne base en physique. Donc, à la base, tu dois être donc un scientifique. Voilà, comme je l'ai dit, la météorologie, il faut juste savoir que c'est la physique de l'atmosphère. Donc, c'est une science physique. Donc, la base, c'est les mathématiques et la physique. Et surtout la physique. Donc, si quelqu'un s'intéresse à ce domaine, il faudrait au préalable qu'il soit vraiment à l'aise dans les mathématiques et dans la physique. Excellent, parfait. Voilà. Merci beaucoup, Diouf, pour votre intervention. Merci également à vous de m'avoir permis vraiment de parler du domaine. Merci beaucoup, Latir. Alors là, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qu'il y avait à savoir sur le concours EAMAC 2022. Dans tous les cas, et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens importants en description de cette vidéo pour que vous puissiez y accéder facilement. Comme l'année passée, voici une petite méthode que je vous suggère de suivre qui vous permettra de déterminer à quel programme vous pouvez appliquer. Premièrement, décidez quelle filière vous intéresse le plus. Météo, informatique et électronique, contrôle de la circulation aérienne, etc., etc. Ensuite, déterminez quel cycle vous pouvez intégrer en fonction de votre niveau scolaire actuel et des conditions exigées. C'est très important. Évidemment, plus haut est le cycle, mieux c'est. Vérifiez que le concours est bien ouvert dans votre pays et ensuite postulez. Finalement, préparez-vous pour les épreuves. Pour ce qui est de la préparation, je vous suggère fortement de bien réviser vos cours de l'année ainsi que de vous entraîner avec les annales qu'on peut déjà retrouver sur le site de l'EAMAC, eamac.ne. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo pour vous expliquer la procédure d'inscription, donc la première étape, ainsi que comment retrouver ces annales. Ensuite, pour un soutien plus de groupe, je vous suggère fortement le groupe Facebook eamac.ne, où des gens créent souvent des groupes WhatsApp pour l'entraide. Et je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, où nous avons des professionnels du domaine qui sont prêts à répondre à vos questions. Ça y est, cela fait donc le tour de cette vidéo et j'espère qu'elle aura été d'une grande information pour vous. Et encore une fois, n'oubliez pas que la date limite pour l'inscription en ligne qui est primordiale est fixée au 25 mars 2022 pour ceux que ça intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, à écrire EAMAC 2022 en commentaire pour le référencement de YouTube et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je finirai en remerciant Bakary Séné et Latir Diouf pour leur disponibilité. Entre-temps, j'espère tous vous retrouver dans une très prochaine vidéo. C'était Yassine Farouk. Bonne chance aux candidats et à très bientôt. Peace.